Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Vidéo un peu spéciale parce que j'ai remarqué que certains coranistes, pour pas les citer, ils disent que Marie a couché avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, j'ai essayé de fouiller un peu sur internet, je retrouve pas ces paroles. Mais je l'ai vu sur YouTube, par exemple, mais pas que. Donc, on va commencer tout de suite, bismillah. 3:36. Puis lorsqu'elle eut accouché, elle dit: Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le banni. Rien qu'avec ce verset, sous ta protection contre le diable le banni, ça affirme bien que, voilà quoi, elle n'a pas pu coucher avec l'ange Gabriel ou avec le Saint-Esprit. Donc, 3:42, quand les anges dirent: Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au-dessus des femmes des mondes. Donc, voilà, vous attaquez une femme chaste, on va voir par la suite que, voilà quoi, c'est vraiment du grand n'importe quoi, j'ai même pas les mots. Donc, 3:43, ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. 3:44, ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. 3:45, quand les anges dirent: Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Aïssa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Donc on va aller au 4:156, et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. C'est ce que vous faites. Donc, on continue. Ça, on l'a cité. Vous voyez, il y a plein de fois Jésus, fils de Marie, c'est pour ça que je ne vais pas les citer. On s'intéresse que les versets où il y a écrit Marie toute seule. Après, on va aller dans la 19, vous inquiétez pas. Où, soi-disant, il y a ce que disent ces gens-là. Donc, 19:16 mentionne dans le livre Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Ça, on va aller après. Je crois que c'est tout en fait. Désolé pour les petits temps d'attente. Voilà, celui-là il est important. Le 66:12. De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. On répète, qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres au passage. Elle fut parmi les dévoués. Donc rien que ce verset, il suffit. Elle avait préservé sa virginité et ensuite nous y insufflâmes alors de notre Saint-Esprit. De notre esprit. Donc, on va à la sourate 19, du verset 16 au verset 29. Mentionne dans le livre Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit: Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux. Il dit: Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. On va s'arrêter là. Il y a bien écrit pour te faire don. Il n'y a pas écrit pour coucher avec toi, pour qu'on fasse un fils pur. Pour te faire don. Elle dit: Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Ça, on va bien le noter. Il dit: Ainsi sera-t-il, car cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier et elle dit: Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il l'appela d'au-dessus d'elle: Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres.
Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. La phrase qui va nous intéresser. Sœur de Haroun, puis elle vint auprès des siens en le portant et ils dirent ô mari, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. On voit que le mot prostituée, ça revient. Donc voilà, on va s'arrêter là. On continue. Donc, pour ceux qui disent qu'ils ont couché ensemble, on va voir comment Allah considère Jésus. 3,59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Voilà. Donc, ça nous ramène à ce verset-là, le 66,12. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Voilà. Tout ça, c'est lié. Kun fayakun. Maintenant, vu comme vous la calomniez, on va aller dans la sourate 24, versets 4 et 5. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent, se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous repentir et vous réformer. Et Inch'Allah, Allah acceptera votre repentir. On va poursuivre. Donc 2,98. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael, Allah est son ennemi, entre parenthèses, Allah est son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et on va terminer, bien entendu, par l'évangile, où ça nous est précisé un peu plus, on va dire. Donc voilà, si vous ne croyez pas à l'évangile, à la Torah, etc., c'est grave. Donc, chapitre 2, chapitre 1er, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, là je vais bien le souligner, par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez que ça rappelle, hein, c'est pareil. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Vous voyez. Donc le Coran confirme la Bible confirme le Coran. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois et il fut. Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Vous voyez bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Encore une fois. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, entre guillemets Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Ça c'est intéressant. Mais il ne la connut point. Ça c'est comment dire, c'est pudique cette façon de dire, mais il ne la connut point. Voilà, on va pas vous faire un dessin. Jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Voilà, c'était tout. Donc que la paix soit sur Marie, bien entendu. Donc voilà, je vais répéter comme un verset coranique. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, comme Marie, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà, repentez-vous, Allah est accueillant au repentir. Soyez bénis mes frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.